Salut, c'est moi, c'est Christophe. Je te donne des nouvelles, je fais encore une vidéo au journal de bord parce que là il y a eu une grosse crise qui s'est passée. Bref, une poussée qu'on appelle. Donc du coup là on est le combien? Attends, bah on est mardi. Bah, le 26 mardi. Lundi hier c'était Noël. Donc du coup je te débrief. Ah oui si, je t'avais fait une vidéo du 24 au 25, ça y est. Donc là on est le 26. Donc il y a Noël qui est passé et tout, etc. On a ouvert les kilos et tout. Et je te débriefe par rapport à la crise qu'il y a eu, parce qu'elle était quand même assez comaque. Et bah, en fin de compte, il y a même là, tu vois, entre le 24, 25, 26, je sens qu'il y a pas mal d'énergie qui reviennent. Donc je te fasse un petit point là-dessus. C'est-à-dire que je pense que je t'avais parlé que je comptais reprendre le Clamat pour pas faire une coupure nette parce que faut se la taper et puis réguler, tu vois. Mais c'est comme ça, petit à petit, que tu vas vers l'équilibre, c'est quand tu régules. Donc bref, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le Clamat depuis 4 jours, je crois. 3 4 jours, je sais même plus, j'ai plus en mémoire, j'ai pas noté. Bref, depuis 3 4 jours, je suis à un comprimé, donc c'est 0,5 grammes de Clamat. Et je sens encore une fois, comme quand j'ai commencé à prendre le Clamat, je sens que bah il y a des choses qui se passent en termes de toucher. Bah, il y a des choses qui se reconstruisent, hein. C'est clair et net, quoi. On sent bien le travail sur les cellules souches, etc. Enfin bref, sans rentrer dans les détails, le Clamat, il apporte ça, plus de l'énergie. Que je disais, tu sais, à mettre entre parenthèses, faire attention parce qu'il apporte tellement d'énergie que des fois ça remet des trucs en circulation. Bref, je reprends et je sens que ça remonte en partie grâce à lui, mais pas que, je m'explique. Il y a, comment dire, je t'avais expliqué que suite à la constipation, il y avait vraiment elle a été encore une fois liée avec la poussée. Je pense que c'est pas anodin. Non, je sais que c'est pas anodin. C'est un des facteurs. Donc, une fois qu'il y a eu le fait que je puisse aller à la selle, ça a marqué le début de l'amélioration. Et il y a un autre truc, c'est ça que je voulais te noter. Il y a les compléments et tout, mais il y a un autre truc surtout, c'est que je m'étais pas rendu compte. Mais depuis combien de temps? Depuis une semaine, je ne m'étais pas rendu compte, mais je passais moins souvent, même plus d'une semaine, je passais moins souvent les mains sous l'eau. Tu sais, comme quand je t'expliquais le côté pour se décharger, se connecter et décharger les tensions à l'intérieur du corps. Et c'est pas pour rien que j'ai eu mes douleurs à droite de la tête qui étaient très très liées aux tensions électriques intérieures dans le corps et mes douleurs articulaires, elles sont revenues. Et ça, concrètement, je ne me l'expliquais pas. Et je pense que ce n'est pas uniquement dû à la remise en circulation des métaux lourds, mais peut-être bien plus fortement, ou alors les deux facteurs conjugués, le fait qu'il y ait moins de déchargement de tension électrique, notamment par rapport aux mains sous l'eau. Tu vois, que je passe les mains sous l'eau ou quand je connecte mes jambes à de la plaque de cuivre, ou notamment surtout que je passe les mains sous l'eau. Bref, j'ai repris les mains sous l'eau un petit peu plus fortement et ça s'est amélioré. Parce que je reprenais de l'énergie, je sentais que je reprenais de l'énergie, donc je pense clairement que c'est plus lié au Clamat et que du coup il y avait moins d'énergie à gérer, à utiliser par le corps pour tout ce qui est soucis de transit et constipation vu que j'avais été à la salle. Mais par contre, je continuais à avoir mes douleurs articulaires qui montaient. Et dans la tête, j'ai eu encore un peu dans les dents, tu vois, les faiblesses que j'ai eues pendant des années. Et ça, quand l'énergie remontait, bah, j'avais toujours mal. Par contre, quand je me suis rendu compte que que je passais moins souvent les mains sous l'eau et que j'ai repris le fait de passer, en gros, je les passe 5 fois quoi par jour et une fois la nuit minimum. Ouais, une fois en général en moyenne. Et ben du coup, les tensions au bout de 3 jours dans la tête, les douleurs, elles ont disparu direct dans la tête au bout de 3 jours, quoi, tu vois.
et les douleurs articulaires, elles diminuent. Là, j'ai beaucoup moins mal. D'accord? Ce que je veux dire par là, ce que je trouve pas, comment dire, c'est pas anodin, c'est très judicieux de se dire, tiens, de remarquer ça, c'est que toutes les tensions articulaires et dans la tête que j'avais, elles ont, je te l'ai expliqué dans les vidéos bilan, elles ont chuté sec et net d'un coup, en 2 jours, quoi, quand on a retiré moins j'avais de plombage dans la bouche. Tu vas me dire, je vois pas le lien avec là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fin de compte, si on raisonne au point de vue élément métallique qu'on a sur le corps, ça a été prouvé scientifiquement, tout élément métallique sur le corps génère un effet d'antenne, on va dire. C'est-à-dire que les tensions électriques, elles sont multipliées, tu vois, dans le corps. Ça te génère de la tension électrique, quoi. Quand tu as des amalgames dentaires, il faut savoir que, ne serait-ce que par les principes de la science physique, ça te génère de l'électrogalvanisme. Mais que ce soit des plombages ou des bagues ou une barre en métal ou ce que tu veux, tu vois. Donc, si tu as des molécules de métaux dans le corps, pourquoi ça ne te ferait pas de l'électrogalvanisme aussi, tu vois? Quand on a retiré mes plombages, j'en avais quand même un bon paquet, j'en avais 19. Donc on les retire et je sens moins de tension et j'avais moins de douleur que je suppose être les conséquences d'une tension électrique très forte. D'accord? Et là, comme par hasard, quand j'ai moins déchargé mes mains, bah, la tension électrique, cette tension-là, qui visiblement les conséquences sont ces douleurs-là, et ben elles sont revenues quoi. Moins fort que quand j'avais les plombages, et elles sont revenues quand même. Et pour preuve de ça, c'est que plus j'ai recommencé à passer mes mains sous l'eau, une sorte de déchargement quoi, et ben là j'ai pas mal. J'ai eu mal là pendant 5-6 jours, tu vois. Les derniers jours, c'était pas agréable. Et puis pendant la période de la crise, c'était pareil. J'ai eu mal, là, j'avais encore mal, c'est quand c'est dimanche, j'avais encore mal, mais constamment, tu vois, toute la journée. Une douleur là, pendant 5-6 jours. Et là, la seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai passé les mains sous l'eau plus fréquemment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr, tu vois, par exemple, quand je repense à ma neurologue qui m'avait dit, vous savez, c'est plurifactoriel. Même si elle avait dit ça avec, c'est pas de la condescendance, mais avec une forme de, on sentait derrière que cette phrase-là cachait le fait que bah, c'est plurifactoriel, bah voilà, c'est flou, et puis je t'apporte rien, quoi, tu vois. Mais c'est vrai ce qui a été dit, c'est une vérité relative, ça. C'est plurifactoriel, il y a plusieurs facteurs. Alors des fois tu peux dire, ah bah ça, j'ai vu, c'est les métaux. Ah bah ça, j'ai vu, c'est les ondes. Non, mais en fait, c'est tout ça réuni. Ce que je veux dire, c'est que forcément, plus il y a de relâchage de métaux dans le sang, tu vas être plus sensible au niveau des ondes. Les douleurs vont venir plus fort quand il y aura les ondes et les métaux. Si par exemple tu as le même nombre d'ondes mais moins de métaux, bah, ou alors pas mal de métaux mais moins d'ondes, tu auras peut-être le même type de douleur. Et c'est les deux associés, c'est ça que je veux dire, tu vois. Donc là, par exemple, vu la crise d'élimination que j'ai eue, forcément, il y a eu un relargage, pas un relargage, il y a eu une remise en circulation de métaux lourds dans le sang, vu que j'ai pris l'ail, comme je t'avais dit, qui est vraiment très puissant pour détoxiner. Et bien, vu que ça a été remis en circulation, et le fait que je me déchargeais moins, même si j'ai pas d'ondes extérieures qui viennent me titiller, la tension électrique du corps, elle était encore plus forte. Et visiblement, c'est bien, comment dire, ça se vérifie parce que quand je passe les mains sous l'eau là, je me sens beaucoup mieux. Quand je peux aller à la selle pour éliminer, ça descend le nombre de toxines le nombre de métaux lourds qui sont remis en circulation dans le sang. Et quand je passe mes mains sous l'eau, ça descend les tensions électriques. Et les deux m'apportent un bienfait. Et là, notamment les douleurs, comme je te disais, eh ben ici, c'était vraiment clairement lié au fait de passer les mains sous l'eau, tu vois. Et en effet, je me suis rendu compte, c'est lundi, hier, bah à Noël, tiens, je me suis rendu compte que j'avais de la tension. Même sans sentir de la tension en soi, mon mal-être, mes douleurs, etc., bah,
dès que je passais les mains sous l'eau, eh ben, je sentais un apaisement du corps. Tu vois, une détente qui se créait. Donc, ça m'apportait, ça enlève bien mes tensions, quoi, tu vois. Et le fait de le faire souvent, eh ben, en fin de compte, 2, 3, 4 fois, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais oui, mais en fait, ça soulage vachement. Je le ressentais en moi, quoi. Et après, au bout de 3 jours, comme je t'ai dit, bah, les douleurs, elles sont parties, quoi. Donc voilà, c'était cette petite précision-là que je voulais t'amener, parce qu'en fin de compte, dans les autres vidéos juste avant, je t'avais parlé des éléments, les compléments, etc., tous les détails là-dessus par rapport à ce qu'il y avait eu, puisque j'avais mangé, etc. Mais j'avais pas pris en compte cet élément du fait de passer les mains sous l'eau pour retirer les tensions électriques du corps, tu vois. Il y a plein d'autres façons, mais celle-là, moi, elle fonctionne bien. Et ben ça m'a apporté un méga soulagement. Donc toi, quand tu as des symptômes ou essaye. Essaye de passer les mains sous l'eau pendant 1 mois, 2 mois. Qu'est-ce que ça te coûte? Ça va rien te coûter, quoi. Bah, essaye-le et puis vois ce que ça change. Tu serais peut-être vraiment très surpris de ce que ça peut engendrer, quoi. Ok? Donc, du coup, pour résumer, enfin, pour conclure, quoi, on est le 26, j'allais dire 26 septembre, 26 décembre. Noël s'est passé, c'était nickel. On a passé des moments super. Mon fils était super content, moi tout le monde, mon frère, tout, c'était génial. Donc j'ai même pu profiter de ça, alors que samedi matin, j'étais bloqué dans le lit. Clairement, j'avais même pas de froc. J'étais dans mon lit bloqué, hyper malade et avec une poussée digne de octobre 2016. Et là, on est le 26 septembre, j'ai passé Noël tranquille et je me sens bien là. Tiens, pas tout à l'heure, là, tu vois, il doit être bientôt 2 heures. Ce matin, on a ouvert les derniers cadeaux. C'est vrai qu'il y en avait pas mal, donc on a grignoté sur le 26. T'inquiète pas, Jean-Michel m'en voudra pas. Bref, on a fait les cadeaux, tout ça. À un moment, il a fallu qu'on aille dehors pour tester les jouets, les machins. Il faisait froid. Pour moi, c'est très froid. Je tremblais de partout. Ça, c'est clair que la tremblote, elle est là, mais je pense qu'elle va partir plus je mets les mains sous l'eau. Mais après, je me suis dit, bon, bah, le midi, je suis rétamé. Les, le fiston et mon frère, ils vont manger ailleurs, puis moi, je me repose, quoi. Je me suis mis dans le lit. Putain, j'avais même pas envie de dormir. Pour preuve que l'énergie, elle était revenue, quoi. J'aurais pas dit ça au mois d'octobre, quand la crise était venue, bah, 4 jours après, j'étais pas comme ça, quoi. Donc, c'est plutôt hyper positif. Ça, c'est hyper positif. Pourquoi? Ça veut dire que ça sent bon les bons protocoles qui vont vers la vie. Ça sent bon les bons protocoles qui remettent de l'énergie. Et ça sent bon surtout que mon corps, visiblement, il est, bah, il a l'air de plus en plus vers le parcours de la guérison, quoi. Ça, c'est très très bon. À mon avis, c'est très très bon. C'est peut-être quelque part le meilleur cadeau de Noël que j'ai eu, tu vois. Ah non, j'ai eu un très beau cadeau. Ah ouais, ouais, il était pas mal celui-là. Ah, je te le dis pas, si tu le demandes, eh ben, tu poses des questions en commentaire. Bon, allez, j'arrête parce que là, je bouge vraiment beaucoup. J'ai oublié de mettre le chauffage tout à l'heure, du coup, ça caille dans la baraque. Et quand ça caille, j'arrête pas de gigoter. Ah, c'est chiant. Bon, allez, il faut que je te laisse. Allez, à plus. Ciao.